Bienvenue, messieurs. Un esprit fort ne cherche pas le confort. Il cherche la vérité, la croissance et la résilience, car la force mentale n'est pas quelque chose dont on hérite à la naissance, mais quelque chose que l'on construit. Et les hommes Sigma la bâtissent pierre par pierre, expérience après expérience, revers après revers, jusqu'à ce que rien ne puisse les ébranler, alors que la plupart des gens recherchent l'approbation, la sécurité ou un chemin facile. Les hommes Sigma embrassent l'inconfort. Ils n'attendent pas que la vie soit juste ni ne perdent de temps à se plaindre quand elle ne l'est pas, mais s'adaptent, réfléchissent stratégiquement et avancent quelles que soient les circonstances, car ce qui les différencie n'est pas seulement leur capacité à endurer, mais leur état d'esprit, puisqu'ils n'ont pas besoin que le monde les comprenne, ne dépendent pas des éloges pour se sentir valables, ne s'effondrent pas sous la pression ni ne laissent la peur dicter leur action, mais s'entraînent à être autosuffisants, émotionnellement inébranlables et mentalement indestructibles, ce qui n'est pas de l'arrogance, mais de la discipline, c'est la poursuite implacable de la force, pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit. Et si vous vous reconnaissez dans ces traits, si vous refusez d'être contrôlé, si vous pensez pas vous-même, si vous affrontez la vie de front au lieu de la fuir, alors comprenez ceci, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes un Sigma, et cela signifie que votre puissance réside en vous, pas dans l'opinion des autres, pas dans la validation externe et encore moins dans les excuses. Alors continuez à construire, à grandir, à vous prouver que, quoi qu'il arrive, vous ne briserez jamais. Et maintenant, commençons, messieurs. Numéro 1. Ils acceptent que la plupart ne les comprennent pas et ne tiennent pas à être compris. La plupart des gens passent leur vie à vouloir être vus, entendus et compris, cherchant désespérément de la validation, s'expliquant sans cesse et s'énervant quand le monde ne reconnaît pas leur valeur. Mais les hommes Sigma n'ont pas ce problème, ayant appris très tôt que la plupart jugent en fonction de ce qu'ils croient voir et non de la réalité. Les gens supposent, projettent, étiquettent et prennent rarement le temps de comprendre ce qui se cache sous la surface. Et les hommes Sigma ne luttent pas contre cette réalité. Ils l'acceptent, sachant qu'essayer de forcer quelqu'un à les comprendre revient à crier dans le vent, inutile, épuisant et finalement un gaspillage d'énergie. Alors plutôt que de chercher une validation externe, ils se valident eux-mêmes, n'ayant pas besoin que les gens approuvent leur choix ou applaudissent leur mentalité, car leur confiance ne vient pas du fait d'être acceptés, mais de savoir exactement qui ils sont. Peu importe qui les observe, et cette capacité les immunise contre les pièges qui attrapent la plupart des gens, ne perdant pas de temps à débattre avec ceux qui ne verront jamais au-delà de leur propre biais, ne s'édulcorant pas pour être plus digestes et, bien sûr, ne jouant pas pour un public qui n'appréciera jamais la profondeur de leur caractère, ce qui n'est pas de l'arrogance, mais de la clarté. Car les hommes Sigma comprennent que la plupart des esprits ne sont pas conçus pour saisir leur complexité et n'ont aucun intérêt à se justifier devant la mauvaise foule, préférant marcher seul dans une authenticité totale plutôt qu'entouré de gens qui n'acceptent qu'une version édulcorée d'eux, et voici l'ironie. En ne cherchant pas à être compris, ils deviennent encore plus mystérieux, intrigants et respectés, parce que les gens sentent quand quelqu'un est véritablement autonome, ils perçoivent quand un homme n'a pas besoin d'approbation, et dans un monde désespéré d'attention. Ce genre de confiance silencieuse est rare, dérangeante et impossible à ignorer. Numéro 2. Ils se construisent à partir de rien, sans avoir besoin d'aide. La plupart des gens attendent. Ils attendent la parfaite opportunité, les bonnes connexions ou un coup de chance. Ils attendent que quelqu'un les remarque, les soutienne ou leur offre un chemin facile vers le succès. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, ils se plaignent, accusent le système, leurs circonstances ou ceux qui ne leur ont pas donné leur chance. Mais les hommes Sigma n'ont pas ce luxe, car ils ne dépendent de personne. Et si le système est contre eux, ils ne pleurnichent pas, ne mendient pas une place à la table des autres, mais construisent alors à partir de rien, pierre par pierre, échec après échec, traçant leur propre chemin et refusant de laisser les obstacles les arrêter. Car si une porte est verrouillée, ils ne perdent pas de temps à frapper, ils trouvent une autre entrée où on bâtisse une totalement nouvelle. Et cet état d'esprit les rend imparables, parce que quand on arrête d'attendre que quelqu'un nous autorise à réussir, on prend le contrôle total de son destin. Les hommes Sigma sachant que personne ne viendra les sauver, alors ils se sauvent eux-mêmes. Et voici la vérité brutale. La force autoconstruite a un impact différent, car quand on a tout gagné par soi-même, à travers la lutte, la résilience et la pure force de volontaire, personne ne peut nous le reprendre, puisque les hommes Sigma ne se contentent pas d'atteindre le succès. Ils le possèdent, car ils se sont battus pour chaque parcelle, et c'est pourquoi ils intimident,
Parce que pendant que d'autres cherchent des raccourcis, ils travaillent vraiment. Pendant que d'autres s'aigrisent de ne pas recevoir d'aide, ils sont trop occupés à s'investir pour s'en soucier. Et pendant que d'autres s'effondrent après un échec, ils l'utilisent comme carburant pour redoubler d'efforts, les hommes Sigma n'attendant ni permission, ni chance, ni approbation, n'espérant ni faveur ni charité, construisant à partir de rien si nécessaire, et quand le monde réalise ce qu'ils ont accompli, leur succès est déjà indéniable. Numéro 3. Ils entraînent leur esprit, comme un guerrier entraîne son corps. La plupart pensent que la force mentale est innée ou trouvée par hasard, supposant que la résilience apparaît simplement quand la vie lance assez d'obstacles. Mais les hommes Sigma savent mieux, ne laissant pas leur mentalité au hasard, l'entraînant comme un guerrier entraîne son corps, car pour eux, l'esprit est un muscle qui, s'il n'est pas challengé, s'affaiblit. C'est pourquoi ils se poussent délibérément dans l'inconfort, non parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils savent que le confort est l'ennemi de la croissance, recherchant des défis mentaux, physiques et émotionnels, puisqu'ils comprennent que l'adversité est ce qui les aiguise, remettant constamment en question leurs propres pensées. S'ils ressentent une résistance envers quelque chose, ils demandent pourquoi. S'ils remarquent une réaction émotionnelle, ils l'analysent au lieu de la laisser les contrôler, ne permettant pas à leur esprit de fonctionner en pilote automatique, car ils savent que les pensées non. Examiner mène à la faiblesse, pratiquant aussi l'autodiscipline de manière que la plupart n'envisagent même pas, puisqu'il ne s'agit pas seulement de se forcer à travailler dur, mais d'entraîner son esprit à rester calme sous pression, à penser clairement quand les émotions débordent et à s'adapter quand la vie ne se déroule pas comme prévu, refusant d'être mentalement fragile, car ils savent que la faiblesse, même un instant, peut tout leur coûter, et voici ce qui les distingue des autres. Ils n'attendent pas que la vie les teste. Ils se testent eux-mêmes, s'imposant des difficultés avant que le monde ne le fasse, pour qu'arrivent les vrais défis. Ils soient déjà prêts, ne s'effondrant pas quand les choses deviennent dures, car ils ont déjà vécu pire par choix, et pendant que la plupart évitent l'inconfort et cherchent une route facile, les hommes Sigma embrassent l'effort, voulant être testés, ayant besoin de résistance pour rester affûtés, parce qu'ils connaissent la vérité. Un esprit non challengé est un esprit non préparé, et quand la vraie bataille arrive, les seuls qui survivent sont ceux qui s'y sont entraînés. Numéro 4. Ils ne deviennent pas accros aux compliments, ni ne s'écroulent sous les critiques. La plupart vivent dans un balancement constant entre éloges et insultes, rayonnant quand on les flatte et s'effondrant quand on les critique, assoiffés d'approbation, obsédés par ce que les autres pensent et laissant des opinions externes dicter leurs valeurs. Mais les hommes Sigma ne jouent pas à ce jeu, avançant dans la vie à leurs propres conditions, insensibles au bruit. Puisque les compliments ne les rendent pas invincibles ni les critiques ne les brisent, car ils voient les deux pour ceux qu'ils sont vraiment, de simples opinions, pas des faits, et quand quelqu'un les loue, ils ne laissent pas leur ego enfler, ne se croient pas supérieurs juste parce qu'on les admire, comprenant que la flatterie est souvent vide et que ceux qui les idolâtrent aujourd'hui peuvent se retourner contre demain. Alors, au lieu d'absorber les éloges comme des éponges, ils les prennent comme un simple retour et passent à autre chose. Et quand viennent les critiques, même logiques, ils ne laissent pas la négativité les atteindre, sachant que leur valeur n'est pas déterminée par les mots des autres, utilisant les critiques valables pour s'améliorer et jetant le bruit sans y penser à deux fois, mais dans aucun cas ne laissant cela toucher leur noyau, ce qui les rend incroyablement dangereux dans un monde où la plupart dépendent émotionnellement de validation externe, n'ayant pas besoin d'applaudissements pour se sentir valables ni de permission pour continuer, leur confiance étant construite de l'intérieur, pas empruntée aux opinions des autres, et c'est pourquoi ils restent inébranlables même quand le monde essaie de les abattre, ne réagissant pas émotionnellement, ne cherchant pas d'approbation, ne laissant pas les autres les définir. Et pendant que le reste court après la validation comme une drogue, les hommes Sigma marchent leur chemin avec une certitude silencieuse et inébranlable, complètement libérés du besoin d'être aimés ou compris. Numéro 5. Ils ne se voient jamais comme victimes, même quand la vie est injuste. La plupart s'effondrent quand la vie ne va pas comme ils veulent, se plaignant de l'injustice, disant mériter mieux ou que d'autres ont eu plus facile, cherchant de la pitié ou quelqu'un pour leur dire que ce n'est pas leur faute. Mais les hommes Sigma n'ont pas de temps pour ça, comprenant une vérité brutale que la plupart évitent. La vie n'est pas juste et ne le sera jamais. Certains naissant dans la richesse, d'autres recevant des opportunités non méritées, certains trichant et gagnant. Quand même, mais rien de cela n'importe, car les hommes Sigma ne perdent pas une seconde à pleurer sur les règles du jeu, se concentrant sur comment gagner malgré tout, et quand un obstacle apparaît, ils ne s'assoient pas à demander pourquoi moi, mais comment le surmonter, comment s'adapter,
Comment avancer, ne prenant pas les rejets personnellement, apprenant, s'ajustant et progressant, n'attendant pas que la vie leur donne quoi que ce soit, s'attendant à prendre ce qu'ils veulent par stratégie, discipline et pure force de volonté, et voici ce qui les distingue. Cet état d'esprit les rend imparables, parce que pendant que la plupart s'enlisent dans des cycles d'apitoiement et de ressentiment, les hommes sigma avancent toujours, ne laissant pas la douleur les définir, ne s'attardant pas sur ce qui aurait dû être, acceptant la réalité telle qu'elle est pour ensuite la remodeler à leur avantage, ce qui ne signifie pas réprimer ses émotions, mais les maîtriser, ne gaspillant pas d'énergie en amertume, sachant que cela ne mène nulle part, utilisant chaque revers comme carburant, chaque trahison pour s'aiguiser, chaque échec pour se renforcer. Et c'est pourquoi ils réussissent là où d'autres échouent, dans un monde rempli de gens attendant l'équité, la reconnaissance ou une vie plus facile. Les hommes sigma tracent leur propre chemin, sans excuses, sans plainte, juste avec une action implacable et imparable. Numéro 6. Ils détruisent les illusions, auxquelles les autres s'accrochent pour le confort. La plupart vivent dans des illusions soigneusement construites, se disant qu'ils ont plus de temps qu'en réalité, se convainquant que le succès dépend de la chance, embellissant des relations toxiques, prétendant que leurs mauvaises habitudes n'ont pas de conséquences ou s'accrochant à des rêves sans jamais agir, illusions qui les gardent confortables. Mais le confort est une mort lente, et les hommes sigma n'ont pas ce luxe, ne se mentant pas pour faciliter la vie, réduisant tout à la vérité, crue et non filtrée, peu importe sa dureté, affrontant ce qui ne fonctionne pas sans embellissement, quittant les relations qui les freinent sans excuse, corrigeant leurs échecs sans blâmer les circonstances, et cette mentalité en fait des exceptions. Car, soyons honnêtes, la plupart ne veulent pas la vérité, préférant rester dans une bulle où la réalité est adoucie, où ils évitent la responsabilité et croient que tout s'améliorera magiquement un jour, mais les hommes sigma voient à travers. Cela, sachant que rien ne change sans action, que les excuses sont des formes élégantes d'auto-sabotage et que le déni est le chemin le plus rapide vers la médiocrité. Et ce niveau de clarté les rend dérangeants pour les autres, car quand ils parlent, ils ne disent pas ce que les gens veulent entendre, mais ce qui doit être dit, ce qui, pour se s'accrochant à leurs mensonges réconfortants, peut sembler une attaque, bien que les hommes sigma ne cherchent pas à être cruels, refusant simplement de participer à l'illusion. Parce que la vérité peut être brutale, mais c'est aussi la seule chose qui mène au vrai pouvoir. Et pendant que d'autres perdent des années piégées dans des souhaits irréalistes, les hommes sigma agissent avec précision, prenant des décisions difficiles, embrassant l'inconfort et construisant une vie basée sur la réalité, pas les illusions. Ce qui fait que, pendant que d'autres se demandent pourquoi rien n'a marché, eux sont déjà 10 pas en avant, traçant un chemin que la plupart n'auront jamais le courage de suivre. Numéro 7. Ils ne cherchent pas à dominer les autres, seulement à se maîtriser eux-mêmes. Les assoiffés de pouvoir passent leur vie à essayer de contrôler les autres, imposant leur volonté, exigeant l'obéissance et se nourrissant de la domination. Mais les hommes sigma voient au-delà de cette illusion, ne perdant pas de temps en jeu de pouvoir, car ils savent que le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler les gens, mais de se maîtriser soi-même, n'ayant pas besoin d'une meute pour se valider, ni de disciples pour se sentir important. Leur confiance ne reposant pas sur combien de gens les écoutent, les craignent ou les louent, mais sur quelque chose de plus solide, l'autodiscipline, le respect de soi et la pleine responsabilité de leurs actes, et contrairement aux types alpha qui prospèrent au sommet d'une hiérarchie, les hommes sigma opèrent en dehors, n'ayant pas besoin de dominer car ils ne répondent à personne sauf à eux-mêmes, ne se souciant ni du statut, ni des titres, ni de l'autorité sur les autres, se concentrant uniquement sur devenir la version la plus affûtée, forte et inébranlable d'eux-mêmes, et voici la chose. Ce niveau de maîtrise de soi est un pouvoir, mais pas du genre qui cherche l'attention, car quand on se contrôle ses émotions, pensées, impulsions, on devient intouchable, personne ne pouvant vous manipuler, vous provoquer dans des combats inutiles ou vous faire sentir petit, insécure ou indigne, une réalité que les hommes sigma ont comprise, ne perdant pas de temps à essayer de diriger des gens qui n'ont pas d'importance ou à prouver leur valeur à ceux qui s'en moquent, ne cherchant pas la domination, mais la discipline. Sachant qu'une fois qu'on se maîtrise, on peut entrer dans n'importe quelle pièce, situation ou bataille et la posséder, n'ayant pas besoin de contrôler les autres, juste besoin de se contrôler soi-même. Ce qui, à lui seul, les rend plus puissants que quiconque essayant de dominer le monde. Numéro 8. Ils ont une capacité impitoyable à couper ce qui ne leur sert plus. La plupart ont du mal à lâcher prise,
s'accrochant à des relations toxiques par nostalgie, gardant de mauvaises habitudes par confort ou refusant de changer leur mentalité même quand elle est limite clairement, restant coincés non parce qu'ils ne peuvent pas avancer, mais parce qu'ils ne veulent pas. Mais les hommes Sigma n'ont pas ce problème, avançant dans la vie avec une clarté brutale, éliminant sans hésiter ce qui n'apporte plus de valeur, sans tergiverser, débats interminables ou marchandage émotionnel, quittant les relations devenues toxiques, brisant les habitudes qui les affaiblissent ou rejetant les croyances dépassées sans regarder en arrière, ne gaspillant pas d'énergie avec ce qui les draine, contrairement à la plupart, qui se laissent enchaîner par la culpabilité, la peur ou l'obligation, car ils comprennent que la croissance exige des sacrifices et sont impitoyables pour les faire quand nécessaire, ce qui ne signifie pas être froid, mais efficace, ne mettant pas fin aux relations par cruauté, mais refusant de se laisser freiner par du poids mort, n'abandonnant pas des croyances par rébellion, mais privilégiant la vérité au confort, ne brisant pas des habitudes pour le changement, mais refusant de laisser quoi que ce soit les contrôler, et cette capacité à lâcher prise est ce qui les maintient en avance, pendant que d'autres restent piégés dans des cycles de toxicité, d'indécision et d'autosabotage, les hommes Sigma continuent d'évoluer, de s'aiguiser, d'avancer. Ce n'est pas toujours facile, pas toujours indolore, mais ils savent une chose avec certitude. Tout ce qui les affaiblit, les distrait ou les ralentit n'a pas sa place dans leur vie. Et si cela doit partir, cela part. Numéro 9. Ils assument la responsabilité de leur état mental sans excuse. La plupart adorent rejeter la faute. S'ils sont négatifs, c'est parce que la vie est dure. S'ils sont indisciplinés, c'est leur nature. S'ils sont instables émotionnellement, c'est à cause de quelqu'un d'autre, agissant comme si leur mentalité leur était imposée plutôt que contrôlée. Mais les hommes Sigma ne croient pas à ces bêtises, sachant que tous leurs pensées, émotions, habitudes et leurs responsabilités, ne trouvant pas d'excuse à une mentalité faible, ne justifiant pas l'autosabotage et ne laissant surtout pas des forces externes dicter leur monde intérieur, traitant leur esprit comme une arme, l'aiguisant, le renforçant, en assumant pleinement l'état, travaillant sur leur anxiété si elle existe, corrigeant leur indiscipline sans plainte ou reprenant le contrôle si leurs émotions les dominent, car ils comprennent que la force mentale n'est pas un don, mais une compétence qui doit être entraînée, affinée et maintenue, n'attendant pas la motivation, créant d'eux la discipline, n'attendant pas que le monde s'adapte à leurs émotions, les maîtrisant, ne perdant pas de temps à se plaindre des circonstances, s'adaptant et avançant. Et voici la vérité. Ce niveau de responsabilité est rare, la plupart préférant rester dans leur faiblesse que faire l'effort de les surmonter, et c'est pourquoi les hommes Sigma se distinguent, refusant d'être victimes de leur propre esprit ou de laisser la vie dicter leur état émotionnel, remplaçant le c'est comme ça par comment m'améliorer, se gouvernant au lieu d'être gouverné, sachant qu'en fin de compte, leur esprit et leur responsabilité est celle de personne d'autre, ce qui les rend mentalement plus vifs, forts et résilients que ce à quoi la plupart peut aspirer. Numéro 10. Ils se préparent au pire, mais ne se laissent jamais briser. La plupart traversent la vie en espérant que tout se passe bien, évitant de penser au scénario catastrophique pour ne pas affronter l'inconfort de l'incertitude, mais les hommes Sigma s'attendent à des défis, anticipent les revers et s'assurent que, quand la vie frappe fort, ils frappent plus fort, sans optimisme aveugle supposant que tout ira bien juste parce qu'ils le veulent, sachant que la vie n'est pas juste, que les gens trahissent, que les plans s'effondrent et que parfois, malgré leurs meilleurs efforts, les choses tournent mal. Mais voici la différence. Ils sont déjà préparés. Et pendant que d'autres sont aveuglés par l'adversité, eux ont déjà envisagé le pire et se sont entraînés à le gérer, ne perdant pas de temps à s'apitoyer, ne laissant pas les revers devenir des excuses, utilisant chaque perte, échec ou douleur comme carburant. Une autre leçon, une couche supplémentaire de résilience, une occasion de plus déguiser leur mentalité, comprenant que la souffrance fait partie du processus, que l'épreuve n'est pas une fin, mais un professeur, et au lieu de la laisser les briser, ils se construisent autour. Recommençant s'ils perdent tout, avançant plus intelligent et plus fort après une trahison, se relevant à chaque fois que la vie les terrasse, et c'est pourquoi ils sont mentalement inébranlables, car ils n'espèrent pas la force, ils s'y entraînent, n'évitent pas l'inconfort, l'embrassent, et peu importe ce que la vie leur lance, ils ne s'effondrent pas, n'abandonnent pas, ne se brisent pas, car pour eux, chaque lutte est juste un autre test, et l'échec n'est jamais la fin, juste un nouveau. Commencement. Numéro 11. Ils ne se laissent pas intimider, ils s'intriguent.
La plupart se figent face à ce qui semble plus grand qu'eux, laissant la peur et le doute les paralyser ou fuyant avec des excuses. Mais les hommes Sigma réagissent différemment, la peur ne les immobilisant pas, les aiguisant, s'approchant au lieu de reculer, se sentant intrigués, non menacés, analysant la situation, la démontant pièce par pièce et trouvant comment la surmonter, non par arrogance, mais stratégie, car ils savent que la peur n'est qu'une réaction émotionnelle, pas une vraie. Barrière, que les défis apparemment insurmontables sont des puzzles à résoudre, et pendant que d'autres paniquent, eux restent calmes, calculant chaque mouvement, faiblesse et ouverture possible, ce qui les rend dangereux non de façon téméraire, mais impossible à arrêter, car rien n'intimide un homme qui voit les obstacles comme des opportunités, comprenant que si quelque chose semble trop difficile, ils doivent se surpasser. Si quelqu'un semble trop puissant, ils doivent le déjouer. Si une situation semble impossible, ils doivent trouver le chemin caché, et voici ce qui les sépare des autres. Les hommes Sigma ne souhaitent pas être intrépides. Ils s'entraînent à gérer la peur différemment, l'utilisant pour alimenter leur focus, leur résilience et leur capacité à penser sous pression. Alors pendant que d'autres hésitent, eux agissent. Pendant que d'autres reculent, eux s'adaptent. Et pendant que d'autres se laissent stopper par l'intimidation, eux la traitent comme une invitation. Une invitation à s'élever, à se prouver que rien n'est hors de portée et à démanteler tout ce qui se dresse sur leur chemin. La force d'un homme Sigma, inébranlable, incassable, imparable. La force mentale ne consiste pas à agir sans peur, mais à choisir la résilience quand la peur survient, à tenir bon quand la vie essaie de vous ébranler, à s'adapter quand les choses ne se passent pas comme prévu et à avancer quand le monde s'attend à ce que vous abandonniez. Et c'est là que les hommes Sigma se séparent du reste. Ils ne gaspillent pas d'énergie à chercher de la validation ou à prouver leur valeur à ceux qui ne les comprendront jamais. Ne mendient pas l'équité dans un monde qui récompense les implacables, n'attendent pas que les opportunités apparaissent comme par magie. Ils les créent. Et quand la vie leur envoie son pire coup, ils l'encaissent, se relèvent et continuent, car la plupart ne comprendront jamais ce niveau de force mentale, le qualifiant de froid, distant, voire intimidant. Mais la vérité est que c'est la liberté des chaînes émotionnelles, des attentes sociétales, de la faiblesse qui retient la plupart. Alors si vous vous reconnaissez dans ces traits, si vous pensez différemment, bougez différemment et refusez de laisser la vie vous briser, sachez ceci, vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas besoin de vous intégrer pour être puissant, ni d'approbation pour être imparable, votre force vient de l'intérieur, et tant que vous continuerez à aiguiser votre esprit, à vous faire confiance et à embrasser la lutte au lieu de la fuir, rien dans ce monde ne pourra vous arrêter. Continuez à construire, à grandir, à vous prouver non pas aux autres, mais à vous-même, que quoi qu'il arrive, vous vous relèverez toujours. Merci d'avoir regardé, messieurs, et que Dieu vous bénisse.